Excusez-moi, je suis super nostalgique, mais qui se souvient, quand on était petit, invité à des anniversaires, genre il y avait l'adresse sur le petit carton d'anniversaire, tu vois, mais il n'y avait pas les GPS. Je tiens à préciser, il n'y avait pas les GPS, pas le téléphone avec la map dessus, tu vois. Et genre nos parents, ils se souvenaient un petit peu de l'endroit où est-ce que c'était l'adresse. Ouais, c'est dans ce pâté de maison, c'est vers là, vers ci, vers ça, vers la boulangerie, je sais pas quoi. Et genre le seul moyen de se repérer pour qu'on retrouve la maison où c'est l'anniversaire, c'est qu'il y avait des ballons. Il y avait genre des ballons sur le portail pour te dire ah c'est là. Parce que nos parents ils se disent pas ouais ils connaissent pas l'adresse exacte. Ils savent le lieu où se trouve normalement la rue, c'est vers là. Et genre nous après on devait chercher les ballons sur les portails, dire ah c'est cette maison là. Voilà, je sais pas si vous avez compris ou quoi, parce que je suis un peu fatigué, mais du coup ça m'a rendu super nostalgique et je me suis dit putain, en fait nos parents se souvenaient de l'endroit environ la proximité où était l'adresse, et genre après on cherchait dans les pâtés de maison pour trouver des ballons. C'est fou. Voilà, c'était avant, donc les nouvelles générations, voilà ce qu'on vivait, c'était bien. Alright. Fait que ici, on va mettre des arbres pour l'ombre, mais on les mettra pas matures. Ça va faire de l'ombre dans à peu près 25 ans. C'est bon, tu vas capoter. Gros gap de 3-4 pieds ici avec des portes pis rien en dessous. On va mettre un banc, mais plein soleil toute la journée. Alright. OK, check bon, on va mettre des bascules. Il y a tout le temps un enfant qui va sortir avant l'autre. Puis là, ça... Pow! Dommage à moi l'épinière. On va mettre une espèce de grosse forteresse pour les 9 ans et plus, sachant très bien que c'est juste les 3-4 ans qui vont venir d'impact. On va mettre ça, man. J'avais pensé peut-être une glissade en tire-bouchon. Après 2 ans, elle glissera plus. Fait que les enfants vont rester pris dedans. Qu'est-ce que t'en penses? On va mettre ça, man. Regarde-moi ça. On va mettre un autre banc plein soleil toute la journée. Les jeux d'eau. OK, le parc ici, on va le clôturer. Par contre, les jeux d'eau vont être sur l'asphalte. On va mettre des cadenas à toutes les entrées, ça a l'air. On va mettre un gros carré de sable pour que les animaux fassent le besoin. Qu'est-ce que t'en penses si l'eau des parcs d'eau est non potable? Sachant très bien qu'ils vont en boire puis qu'ils vont s'en lancer d'en face. Qu'est-ce que t'en penses de ça? L'avais-tu dit que le parc d'eau, je voulais une grande slab de béton? Mais quand je vous dis de tuer le père, fallait pas le tuer, c'est une image. Les psys parlent en image. Donc quand vous dites 75 €, c'est une image, c'est 75 €. Mais enfin, tuer son père. Ah non, je suis son fils. Vous avez pris de la drogue? Non, j'ai pris une pelle. Hein? Pour l'abattre? Vous m'aviez dit, s'il revient vers vous, prenez la pelle. Donc La pelle? Je veux parler du téléphone. C'est 2 outils très différents. Un coup de téléphone? Eh ben, ça a été un coup de pelle. Vous avez perdu la tête? Ah non, 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 elle est dans le coffre. Comment avez-vous pu? Attendez, vous me dites, surtout, je ne veux pas d'impair. Allons lentement. Les problèmes, c'est un parent. Alors quoi? Un parent? Le père? Vous voulez pas d'impair? D'impair? Un impair? Le kawaii? Non, je ne veux pas d'impair. Oui, allons doucement. Les problèmes, c'est un parent. Pas un parent. Bah, je comprends rien. La semaine dernière, on a parlé du moi. Du vous? Non, du moi, de vous. Ah bon? Du moi et sur moi. Sur vous. Non, sur moi, de vous. C'est là qu'est le père. Sur vous. Moi, sur moi, les topiques qui éclairent la psyché. Et quand on dit sous le soleil des topiques, c'est qu'on est con. Ah ouais, parce qu'il y en a d'autres qui disent ça. Bon, la séance est finie. Et une dernière chose. Une crise d'épilepsie, c'est quelqu'un qui arrache tous les poils d'un psychologue? Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi ils font ça? Les gens sont fous. Mon grand-père, merde. Il y a des gens qui viennent de tout petits patelins. Oui. Il y a 200 habitants en Vendée. Où ça en Vendée? Vendée. Des Vendéens. Personne connaît. Je suis vendéen. Mais si! Tu penses vraiment que si je cherchais à m'inventer une origine stylée, à quel niveau de clébard tu penses que je suis, quoi, vraiment? Vendée? Mais moi aussi, putain! Mais c'est ouf! C'est ouf! Mais non! Il y avait Muriel, un prof de français là-bas! Ça s'appelle Besset. Besset? Ouais, c'est le sud. Ouais, c'est la Vendée qui... Part de Montfromentine? Ok, bah oui, ça c'est bien. Ça c'est la Vendée un peu chic quand même. Non. Pour croire que la barre de Montfromentine, c'est un peu chic, l'état de Besset. Ah là 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 là. Le maire, c'est juste, il a été élu parce que c'est seul qui a pas chié sur le rond-point. Mais putain, mais c'est un prix Nobel, ce gars. Il doit être trop intelligent. Votons pour lui. Ce sera quoi ton parti? C'est mon grand-père, merde. C'est la première fois de ma vie où je vais dire cette phrase. C'est ton grand-père le maire? Parce que j'ai dit des genre ta mère elle est prof d'histoire, j'ai dit de ton père il est boueur, mais ton grand-père le maire, j'avais jamais fait. Je suis trop heureux. C'était mon grand-père. Ah, bon, t'as fait l'ambiance. Mais maintenant c'est mon cousin.
en même temps, tu m'étonnes, c'est que ta famille, vous êtes 200, c'est que ta famille qui vote. Ils se leur filent chacun leur tour. Enfin, en plus, sa mère en Vendée, il est pas du tout d'extrême droite, ce gars. Non. Le gars, il est Mélenchon au max, genre de patelin où ils adorent les Arabes. Ils ne veulent que ça, quoi. Vraiment. Ils font des manifestations, mais il n'y en a pas assez. On en veut plus. Distribuez-nous des Arabes. Bon courage. Je comprends pourquoi on ne plante pas d'arbres fruitiers dans les rues. Je comprends. Parce que imagine, du rentre du boulot, t'as un petit peu faim, tout dans le bras, tu chopes une pomme, tu manges gratuitement. Nourrir gratuitement les gens, c'est une mauvaise idée. Parce qu'après quoi? On va vouloir des logements gratuits, on va vouloir de l'eau gratuite, on va vouloir de la dignité gratuitement. Le problème, c'est pas les fruits, c'est l'idée que certaines choses puissent être gratuites. Je comprends. Si tu comprends aussi, reste. Pour la suite du JT de ce soir, nous allons parler des cassos de 26 ans qui vivent toujours chez leurs parents, posés sur le canapé, souvent avec un short troué. Je l'ai acheté comme ça. Hein. Des claquettes chaussettes trouées aussi également. Ok, donc on peut plus avoir chaud aux pieds en fait. En plus, généralement, c'est des fumeurs de drogue. N'importe quoi. Drogue qu'ils cachent toujours dans le deuxième tiroir de leur chambre. Ta gueule toi, putain, il dit n'importe quoi lui. Souvent, c'est dans une boîte de AirPods. Bon alors c'est simple, si j'ouvre cette boîte et qu'il y a de la drogue, je te nique ta mère. Voilà, c'est bon. Sujet suivant, les papas au chômage qui sont en peignoir avachis dans leur canapé, donc peignoir qui est moche en plus souvent. Ouais, c'est pas moche. Si, c'est moche, c'est dégueulasse. Moi je trouve ça va. Qui mettent très souvent leur téléphone face cachée, au cas où la collègue de bureau qui baisse depuis 3 mois appellerait. Non mais, c'est un hasard, hein, c'est... Bah vas-y, décroche. Allô? Comment il va mon chômeur préféré? Bon, on se roule un joint? Voilà, ça c'est mon pote ça. Et tu me le cherches bien, hein, s'il te plaît. Pas de gueule, je t'attaquer avec même pas. Évitez de coucher avec votre copain ou votre copine dans un véhicule. Là, j'ai mon meilleur ami qui vient de m'appeler pour me dire que sa copine venait de lui péter le frein. Bon, j'avoue que ça m'a surpris un petit peu au début parce que autant le levier de vitesse ou le tableau de bord ou le volant, j'aurais capté. Pour abîmer les freins, faut quand même vachement le faire. Je sais pas ce que c'était leur position, mais bref, c'est pas forcément ça l'important. En plus, il me disait ouais, je me sens grave mal, j'arrive plus à marcher. Mais ça, c'est son petit côté hypersensible. C'est une vraie éponge à émotions. Mais bon, il a quand même le frein pété, donc marcher, c'est exactement ce qu'il va devoir faire. Enfin voilà, si un jour vous aussi vous faites péter le frein, enfin, appelez une dépanneuse, quelque chose, votre assurance, parce que le véhicule ne passe plus le contrôle technique, là. Là, il y a un risque d'accident grave. Alors, donc on va faire des mises en situation. Vous avez bien bronzé en tout cas. Ah merci. Donc, si une personne oublie un paquet de cigarettes sur le quai, qu'est-ce qui se passe? Je dirais colis piégé, on arrête les trains pendant 2 heures. Ouais, très bonne réponse. Parfait. C'est nickel. Ah, donc j'ai une dernière question. Attention, c'est une question piège. Ok, allez-y. Donc on a une femme enceinte qui se fait agresser par 4 agresseurs sur le quai. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les 4 agresseurs avaient leur ticket? Oui. Est-ce que la femme enceinte avait son ticket? Alors oui, mais elle l'a fait tomber suite à l'agression. 300 € d'amende. 300 € d'amende. Voilà. C'est parfait. Vous êtes engagé. Y a pas de favoritisme, hein, je veux dire, c'est une amende. Est-ce que vous êtes raciste? Bah bien sûr. Bon bah vous êtes augmenté. Bah, magnifique, magnifique. C'est magnifique. Torture. C'est quand tu tombes sur un mec qui te fait « Ah, t'es de Grenoble? Ah ouais, tu dois connaître Céline. » Ah non. Mais si, à Grenoble, Céline. Gobert. Putain, il y a quand même 200 000 personnes à Grenoble. Espèce de demeuré. Et c'est à ce moment-là que tu percutes. Attends. Je connais ce Grenoble. Ah, l'enfoiré, putain. Tu peux rien faire à ça. Tu peux rien dire, tu peux que fermer ta gueule, quoi. C'est la fermer et appeler Céline. Céline, et ben devine quoi? Et ben je suis avec Fred. Voilà. Il te passe le bonjour. Ah,
Fred, ah, je suis trop contente. Je pensais bien que vous alliez vous croiser parce qu'il est à Paris maintenant. Allez, Céline. C'est toi qui as raison, Céline. Toi et Fred. Et moi, apparemment, je suis un gros con. Wesh Napoléon, t'as pensé à acheter un manteau depuis le flop en Russie? Bannez-moi ça les modos s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu normal, je suis en exil à Sainte-Hélène là. Qui se rappelle de l'époque où je m'étais auto-couronné, le pape il avait trop le seum, il y avait eu v'là les édits, j'étais à mon prime Dora. Et je vois il y a des gens sur le chat qui se disent j'y fus, j'étais incroyable ce live. T'as vu le mec qui a fait un tableau de toi pendant le sacre? Non les gars j'ai pas vu, attendez c'est quoi? Ah c'est d'art de ouf. Ah attendez c'est qui l'abonné qui a fait ça? Jacques-Louis David. Alors je sais pas c'est quoi son prénom du coup, mais un grand merci à toi, gros big up les gars, des W pour Jacques-Louis David sur le chat. Putain c'est une bonne question ça. On va faire un petit sondage, vous préférez la royauté ou l'empire? Ah ouais 90% du chat qui préfère l'empire, on dirait que vous avez peur de vous faire guillotiner ou quoi? Bien répondu. Truc par rapport à l'Empire, merci beaucoup. Robespierre avait raison pour la terreur, pour le don. Quelqu'un d'engagé. Merci pour le don. Je suis pas forcément d'accord, mais merci. Ok, t'es dans l'informatique de la CAF. Des fois, est-ce que t'as des consignes en mode non mais mettez pas ce bouton, ça va être trop facile pour eux. Juste, je veux savoir. C'est vrai, t'as des consignes comme ça? Une fois ça s'est passé. Je voulais faire un truc simple, et non mais on va faire un chemin un peu bizarre comme ça, on est sûr qu'ils vont pas trouver le chemin trop facile. Oh putain les petits enculés. On savait que l'État voulait nous baiser. On a la preuve. Allons dans la rue messieurs dames. C'est le peuple qui se soulève et tout. Tout le monde dans la rue. Comment ça s'est passé? C'était au sacré. On a une vidéo, elle l'a dit. Ils essayent de mettre du bâton dans les roues. D'accord, tout ça pour les plus riches. Allez viens, je t'emmène au vent. Allez, on repart à zéro, Isabelle. Isabelle, non, cette fois tu me rapproches pas au nez. Isabelle. Qui? Jérôme? Je connais pas, Jérôme. Le patron, Jérôme? J'entends des gens derrière. T'as qui, là? C'est qui, Guillaume? Mon Guillaume! Sortez de la chambre. Sortez de la chambre. Il baise. Je prends la première traînée qui est venue. Bah là, regarde, là, j'en ai trouvé une, là, juste là. Vous êtes dispo ce soir? Oui, avec plaisir. Oh, non. Isabelle, dernière chance. Dernière salve, Isabelle. Je vais le faire. J'ai des condoms. Tu le sais très bien. Madame. Non. Bah oui, moi aussi j'ai la ch'touille. Et alors? Guillaume, t'en penses quoi? Je te mets en FaceTime. Alors non. Bah je sais, mais c'est juste pour lui faire mal. Oui, bah dégueu, bah tu m'étonnes. Et où? Elle a un cœur, hein. Elle entend, hein. Là c'est Guillaume, c'est qui là au téléphone? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites, madame? Je dors? Non, vous écoutez aucun façon, madame. Ah, tu entends Isabelle? Je ne m'en serai jamais remise. Tu entends Isabelle? Et moi je ne Comment m'en elle s'appelle serai la jamais remise. Comment? Margot. Margot. Je ne m'en serai jamais remise, Isabelle. Jamais je m'en serais remise, Isabelle, de cette histoire. Avec son frère? Non, c'est mon père. Avec son père. Oh là Isabelle, tu peux encore tout réparer. Mais le bordel avec ton père. Attendez là. Vraiment, je vais changer de place. Hein. Oui. J'ai une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui traient leurs déchets et qui font pipi sous la douche. Même si vos intentions elles sont super, bah ça sert pas à grand chose. Et même si on est des millions à le faire, bah ça sert toujours pas à grand chose. Je fais cette vidéo, chiffres à l'appui, pour montrer en quoi les petits gestes sont inefficaces par rapport aux enjeux climatiques. Prenons l'exemple des déchets. Disons que vous êtes un activiste intransigeant et vous voulez réduire votre consommation de déchets à 0. Du coup, vous allez faire les courses avec votre tote bag, vous mettez du scotch sur votre câble USB pour le réparer, et on voit vos orteils sortir de vos vieilles chaussettes.
Vous en parlez autour de vous et tous les gens de votre village décident de faire pareil. Bah c'est super, il y a quasiment plus de déchets dans le village alors. Et bah si, il en reste beaucoup. Parce qu'en France, la production de déchets par des ménages, elle représente que 9%. Tout le reste, c'est les industriels. Il y a une étude qui a été menée pour savoir si tous les Français faisaient des petits gestes, qu'est-ce qui se passerait. Donc mettre des ampoules LED chez soi, acheter une gourde, mais aussi des trucs plus ambitieux, installer des panneaux solaires, devenir végétarien. Et je dis bien tous les Français. Et bah on baisserait notre empreinte carbone de 25%. Et sachant que les objectifs des accords de Paris, c'était de baisser de 80%. Mais si ça sert quasiment à rien, pourquoi est-ce qu'on entend partout, à la radio, à la télé, dans les discours politiques, qu'il faut que chacun fasse des efforts? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo Commune, et je fais des vidéos sur pourquoi et comment faire la révolution. Je suis en train de venir à bout de mon couteau à beurre. Toute la propagande pour les petits gestes, elle est hyper utile aux industriels, parce qu'elle permet de faire diversion. En gros, dire que si vous changez votre consommation, alors la planète ira mieux, ça veut dire que c'est vous, consommateurs, qui êtes responsables du dérèglement climatique. Et donc pendant ce temps, les industriels, ils continuent à polluer comme avant. Et puis ils en profitent pour se faire un match de thunes, à vendre des panneaux solaires, des voitures électriques, ouvrir des nouvelles lignes de train, etc. Je dis pas qu'il faut consommer à outrance, polluer de ouf et arrêter d'avoir une vie simple. Moi par exemple j'ai une vie plutôt simple, mais je prétends pas que c'est ça qui va sauver la planète. En fait mon propos c'est de dire que se concentrer sur notre consommation personnelle, ça a tendance à nous détourner du combat à mener contre les industriels. Arrête la vidéo dès que mon patron m'insulte, c'est parti. Oh Melvin, nos têtes de cul de merde, t'étais où? C'est maintenant que t'arrives, va en cuisine, dépêche-toi avant que je t'encule. Décide de prendre le Uber pour aller à Paris. Il faut savoir que moi je suis un mec de Mantes-la-Jolie. Donc disons que j'ai pris le passeport, on sait jamais pour le visa, et qu'une fois arrivé à Paris, j'ai dû rattraper toutes mes prières. Supplément prière du voyageur. Plus sérieusement, je vais sur Uber et ça me dit qu'il arrive dans 10 minutes. Donc je patiente 10 minutes, je descends en bas de chez moi. Maintenant je monte dans le Uber, direction Paris, c'est cool 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et je me rends compte qu'en fait on va pas à Paris. Maintenant moi je regarde le frérot. Excuse-moi, on va où là? Parce que Paris c'est de l'autre côté. Il est posé ça comme dans sa voiture, il me regarde dans le rétro. Frérot, on va récupérer ma meuf là. Moi je le regarde comme ça. Je dis frérot, qu'est-ce que tu me racontes? De base, il est censé avoir personne avec moi déjà dans la voiture. Et de deux, j'ai un rendez-vous frérot. Vous savez pas ce qu'il fait? Frein à main. Tu sais que tu parles de la femme de ma vie là. On parle de se marier mon frère. Je te demande un détour qui va durer 2 minutes. Entre la femme de ma vie et le travail, je choisis la femme de ma vie, tu me comprends? Il m'a sorti un discours le frérot, même moi j'ai regretté d'avoir ouvert ma gueule. Je lui dis quoi smeh? Voilà désolé frérot. Il met un coup de première, tac tac, il va chercher Samra. Samra elle débarque, côté passager, moi je suis derrière. La selle elle débarque, elle fait quoi? Salam ma vie, heureusement t'es là, homme capable. En plus t'es un pain aujourd'hui. Que des mots TikTok. Oh, de là elle se retourne et elle me voit. Elle me fait attends stop, mais c'est qui lui? Le Uber, vous savez pas ce qu'il dit? Calcule pas, c'est un petit frère, je dois le déposer à Paname sur le chemin. Je me suis dit vas-y, je vais lui rendre service. Hein? La meuf qui surenchérit. Ah, en plus d'être un homme capable, t'es un pote capable. Je prends sur moi, je ferme ma gueule. De là, la copine, elle lui pose 2 questions d'affilée et j'ai tout de suite compris à quoi il jouait le frérot. Et vous-même, vous allez comprendre. Elle lui fait quoi? Du coup, Tottenham, ils t'ont payé combien aujourd'hui? Et ta blessure, ça va mieux? Moi, je suis sur mon bigot sur TikTok. J'entends ça, je lève la tête. À Tottenham. Le frérot, il me regarde gêné à la mort. Il fait ouais, tu connais là, le kiné, il m'a dit j'en ai pour encore 1 ou 2 semaines. Après, j'enchaîne sur un match de championnat contre Aston Villa, t'as vu? Et de là, je comprends qu'en fait, le frérot, il s'invente une vie. Et la femme, elle est trop conne, en fait. Elle est là, elle lui dit ah, tu m'enverras des maillots en ton nom, s'il te plaît? Est-ce que tu pourras m'inviter au stade, un de ces 4? Je suis la femme de ta vie, oublie jamais, hein. T'as le prouveur, le BDG, en fait, j'ai envie de te dire, ils vont bien ensemble, carrément. Je suis éprouvé de gênance, les frères. Mais comme on dit, Allah, il éprouve ceux qu'il aime. Du coup, on arrive sur Paris, il me dépose enfin, alhamdulillah. De là, je sors de la porte. Je dis, vas-y, salam, Richarlison. Salam, Colomoignon, on se pète, vas-y. Je fais ma petite soirée. Je mange, voilà, tac, 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 tac. Je finis ma petite soirée. Vers le coup de 1h30, je reprends Uber. J'ai pas marché quand même. Ça me dit qu'il arrive dans 7 minutes. Je reçois un notif, votre chauffeur est là. Je vais vers le chauffeur, j'ouvre la porte. Et sur qui je tombe? Le même frérot qui m'a déposé à l'allée. Mais cette fois-ci avec une conduite autonome. Mature. C'est même pas la même, je le reconnais même pas, c'est même pas la même personnalité. Salam alaikum wa rahmatullah, akhi. Alaykoum salam, frérot. Et quand il tourne sa tête comme ça, on dirait il a vu Satan. On dirait on lui a annoncé un décès. Moi je suis là. Tu connais l'adresse du coup, Mantes-la-Jolie? On y va? Et moi j'avais pas tilté, mais il y avait quelqu'un côté passager. Et figurez-vous que c'était pas la même femme qu'à l'aller. Là en face de moi j'avais une ourtie. Mais la ourtie en question, elle lâche une bombe. Elle dit quoi? Bah allez fais vite là, on doit aller chercher nos enfants chez ma mère. Et de là je comprends en fait pourquoi il avait tout simplement le seum de me voir quoi. C'est parce qu'en fait je suis le témoin d'une tromperie en 4K. Du coup sa femme, sa véritable femme, elle lui dit bah vas-y fais vite là. Oui tout de suite.
Il met un coup de première, tac, il avance. Il a le regard vide, il parle il tremble, transpiration, je suis mort de rire. Abonnez-vous les frères, abonnez-vous, ça fait plaisir, que Dieu vous préserve. Et juste pour être sûr que je me trompe pas dans mes calculs, tu vois. Je dis, machallah, vous vous êtes mariés depuis combien de temps? Ouais, je suis un enculé, mais je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. La tromperie, c'est un jeu, soit tu gagnes, soit tu perds. Il a perdu, il assume. Le frérot, il entend la question, dégoûté. Sa femme, elle répond, bah là, on va sur nos 4 ans de mariage et on a 2 enfants. De là, plus aucun doute, je fais, qu'Allah vous préserve. C'est rare les couples qui durent comme ça. Et surtout la fidélité, aujourd'hui, tout le monde trompe tout le monde divorce avec tout le monde. Le mec, il me regardait toujours comme ça. Et dans son regard, je comprenais en fait. C'est comme s'il me parlait. Il me disait, ferme ta gueule frérot, tu joues à quoi, c'est bon? Tu veux niquer ma vie ou quoi là? Sa femme, elle répond, ouais, alhamdoulilah, moi j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un homme capable. Ah bah tiens, ça me fait rappeler une phrase ça. Ah, la meuf dit à 5 heures, putain, j'aime bien. De là, je me dis, frérot, je continue à le mettre dans la merde. Je sais pas, j'hésite. Allez, une dernière question. Allez, une petite dernière. Et cette question, elle m'intriguait à la mort. Moi, je dis, c'est bien, Allahumma barik. Mais du coup, sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie? Frérot, il me regarde. Moi, je coupe la parole. Je dis, mais toi, t'as une tête à être footballeur, non? Tu me dis un truc. Tu ressembles à un attaquant de Tottenham. Il me regarde toujours aussi mal. Il veut pas changer d'emote, le frérot. Sa femme, elle réplique. Non, moi j'aurais aimé qu'il soit footballeur. Mais comme je t'ai dit, moi mon mari c'est un homme capable. Il fait 2 métiers, Uber et il travaille à l'usine. Oh la honte. De là je fais, mince, ta tête elle fait penser à un attaquant à Tottenham. Laisse, je dois confondre. Et je vois le frérot, il est vraiment mal. Genre il transpire. Il commence à truc, même sa femme elle lui dit, ça va? Tu vas bien? Pourquoi t'as chaud comme ça? Je comprends pas. Je voyais son cou, parce que moi j'avais une vision sur son cou. Là il avait des gouttes, wallah. De là je me dis, Mehdi, tu continues dans ta folie en lui posant des questions qui vont lui mettre mal à l'aise? Ou Mehdi, ferme ta gueule, ça te regarde pas, c'est pas tes histoires. Mais moi en fait je suis trop une chippie moi, voilà. Comment t'es marié, t'as 2 enfants, tu fais des trucs comme ça frère. En plus la meuf à l'aller, je me disais que ça correspondait pas à une meuf de mariage. Et lui, il m'a interrompu dans ma course à l'aller pour une meuf comme ça. Je voulais trop savoir les prénoms de ses enfants, genre j'avais plein de questions en tête. Je me disais, Mehdi, ils se sont mariés où? Comment? Ça s'est passé comment? Et plein de questions sur le mariage, juste pour faire regretter, comme ça j'appuie bien. J'ai dit non vas-y, ça te regarde pas frère. Si on commence à se mêler des affaires, laisse. Vous aurez parlé ou pas? Dites-moi si vous aurez parlé. J'ai dit vas-y, nique sa mère, prends sur toi. Il m'a déposé en bas de chez moi. Je suis sorti de sa voiture. Je me suis dit les gars, le monde il est méchant. Les frères faites attention. Les sœurs faites attention. On vit dans un monde cruel. Et toi, Aymeric, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Moi j'arrive à en avoir plus rien à branler du projet. Ça marche pas, il y a des bugs, il y a pas de bugs. Je rentre chez moi, je suis serein. J'arrive à me focaliser uniquement sur l'argent que je gagnerai à la fin du mois. Très bien, Aymeric, je crois qu'on a compris. Même quand on me met la pression maintenant, j'arrive à ralentir la cadence, juste pour emmerder mon interlocuteur. Très bien, donc plus imperméable à la pression. Mais ça c'est grâce à vous, hein. C'est toi, Christiane, qui m'a permis d'acquérir cette expérience. Toi, Michel, Didier, Thierry, tous les gens sur le plateau. Et je voudrais vous remercier pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Aymeric. Bon, on va peut-être passer à un autre icebreaker. Michel, c'était un animal? Un blaireau. T'appelles Michel, Aymeric? Non, mais c'était pour aider. Ça n'aide pas du tout, Aymeric. Désolé. On prévient tous les masculinistes, les misogynes, les antiféministes et les mal alpha. Si vous regardez cette vidéo, vous allez tomber en PLS. Car la symbolique des animaux synonyme de virilité et de domination masculine vient de voler en éclats dans un documentaire réalisé par des scientifiques pendant plusieurs années. Un documentaire intitulé Animaux queer, le sexe en toute liberté. En clair, ceux que l'on considère comme des animaux puissants, virils, dominateurs, sont en réalité dans leur vie quotidienne gays, hétéros, bisexuels. Et ils sont heureux comme ça. En tout, 1500 espèces animales étudiées pratiquent le coït sans distinction de sexe. Cela va des dauphins aux lions, en passant par les bonobos ou les manchots mâles, qui adoptent souvent des petits ensemble, sans que le reste de la communauté n'y voie à redire. Mais le fin du fin, c'est le mouflon canadien, symbole ultime de la virilité en Amérique du Nord, fort, costaud, combattant, musclé et dominateur. Sauf que le mouflon canadien est probablement le plus queer des animaux sur toute la Terre. Hormis pendant la période de reproduction, les mâles et les femelles ne se mélangent pas. Résultat, les mâles s'adonnent beaucoup au plaisir de la chair entre eux, au point que les scientifiques les ont comparés à une équipe de rugby gay. Bref, dans le monde animal, chacun fait ce qu'il veut. Chez les humains, on est plutôt restreint à une vision pleine de pudibonderie. Comme l'expliquait Charles Darwin, qui écrivait en 1871 que dans le monde sauvage, des crimes contre nature se rencontrent à une fréquence
inquiétante. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que finalement, 150 ans plus tard, on n'est toujours pas compris qu'il vaut mieux faire l'amour comme on veut, plutôt que la guerre, dès qu'on peut. Putain Gérard, mais chope-le le rap. Voilà, bien joué. Maintenant tu me dépêches tout seul, tu me le fous dans une tourte, hein. Pas de gâchis. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui? Le nouveau. Ah putain, j'avais oublié le nouveau. Bienvenue, écoutez, bienvenue. Vous savez faire du pain? Eh ben ça fait une chose de moins à apprendre, hein. Vous verrez, c'est tout simple ici. Allez, suivez-moi. Et là, t'as la réserve, comme tu peux le voir. Donc t'as tout ce qui est farine qui est là. Là-bas derrière, t'as les seaux pour l'eau. Tu te fais pas chier, tu vas à la Seine, c'est juste là derrière. Et là, t'as les sacs de plâtre. Ici, c'est 35 plâtres, 65 farines. Comment ça, pourquoi faire le plâtre? Bah pour le mélanger à la farine. T'as dit que tu sais faire du pain, non? Hein? Quelle question con aussi. Une dernière chose. Il y a pas mal de chats dans le voisinage, donc le matin quand tu viens, t'hésites pas à en choper 3-4. Nous on les fout en tourte avec Gérard, on labellise ça comme tourte au lapin. Les gens ils y voient que du feu, c'est génial, ils adorent. Allez, je crois que je t'ai tout dit. Tu me prends les seaux, tu vas me chercher de l'eau, et on se met au boulot. Hein? Ah putain les mômes. Je vous jure. Tellement naïf. Xavier du Comte de Ligonnès est toujours vivant, rien de ce qu'il fait n'est laissé au hasard. Aucune trace de l'homme. Lorsqu'un témoignage surgit, une femme aurait croisé Xavier du Comte de Ligonnès, arme à la main, dans la ville de Montcuq. Lorsqu'on croise Ducomte de Ligonnès avec une arme dans mon cul, c'est tout mon cul qui retient son souffle. L'homme monte alors dans ce bus, à l'arrêt de Montcuq, pour ensuite finir à Poil, cette petite ville de 150 habitants. Il avait des problèmes dans son couple. Faire la traversée de mon cul à Poil sans laisser de traces, c'est pas un parcours d'amateur, il le connaît ce chemin. Mais cette dame n'est pas la seule témoin. Un homme nous affirme également l'avoir hébergé en 2024, dans son camping privé. J'ai fait un barbecue avec du Comte de Ligonnès et on a mangé 2-3 saucisses sur la terrasse et il m'a avoué tout ce qu'il avait fait. Il adorait les saucisses et faire des barbecues entre amis. Tout paraît assez cohérent. Mais retournement de situation, l'homme nous avoue être lui-même Xavier du Comte de Ligonnès, en personne. Je suis Xavier du Comte de Ligonnès, l'officiel. C'est moi. Il n'y a plus aucun doute, c'est lui. Il le dit de vive voix. On l'a retrouvé grâce à nous. Mais c'est quoi cette connerie? Emmanuel se fera licencier après cette interview. Alors dites-moi Firmin, comment ça fonctionne? Imaginons, nous sommes en juin 43, je suspecte quelque chose d'étrange dans le voisinage, comment fais-je pour le déclarer? Alors, vous prenez une petite enveloppe, comme ceci. Dedans, on glisse les noms des gens qu'on veut dénoncer. Vous la fermez et vous n'avez plus qu'à aller la glisser sous la porte de l'officier de la Wehrmacht locale, comme ceci par exemple. J'imagine, Firmin, qu'on laisse ses coordonnées sur le papier afin que la commandanture puisse nous contacter en retour. Non, très souvent c'était anonyme. C'était anonyme. Et vous voyez, c'est ça qui est merveilleux avec la collaboration à la française. C'est que c'est d'abord une histoire de pudeur, une histoire de discrétion. C'est d'abord une main tendue vers une culture étrangère pour dire bienvenue. Bienvenue chez moi, bienvenue chez toi, mets les pieds dans les pantoufles sous la table et profite d'un bon feu de cheminée. Et ça a commencé pendant la guerre de 100 ans, avec les Anglais. Eh oui, parce que dès le XIVe siècle, on collaborait en France. La semaine prochaine, nous partons à Strasbourg, en Alsace, à la rencontre d'Hervé Strassle, dont l'ancêtre Hérodote Strassle avait réussi habilement à piéger un groupe de jeunes communistes en les invitant à une fausse dégustation de Gewürztraminer. Le comte m'a parlé hier. Très bien. Pourquoi on chuchote? Parce que nous sommes dans un film d'époque français. Et donc? Bah on est obligé, sinon... Sinon quoi? Parce que sinon les gens ils comprennent tout ce qu'on dit, ils captent toute l'histoire et tout, et puis ils mettent des bonnes notes sur les letterbox. C'est un peu chiant quoi. D'accord, je comprends. Du coup faut faire autre chose que chuchoter aussi ou... Tu m'entends? Arrête de crier. Tu fais quoi là? Je regarde le vide intensément, pour avoir l'air préoccupé par mes pensées. Fais comme moi. Pardon. Ne me regarde surtout pas par la fenêtre, ok? Et de temps
temps en temps, tu dis tes répliques en soupirant à la fin de tes phrases. Je dis mes répliques, je joue pas? Bah non. Complètement folle. Personne nous a coupé, c'est un peu étrange, non? Le réel est endormi. Ah oui. Ça explique pas mal de choses. Les mignons ils soulèvent des trucs mais ils ont des petits bras de rien du tout. Des petits bras de rien du tout, mais t'as vu ce qu'ils bouffent en une seconde, The Bee? Dans Moi Moche et Méchant 2, les mignons se transforment avec le PX41 et ils vont dévorer une voiture entière en quelques secondes. Une voiture comme ça, c'est au bas mot 1500 kg d'acier, d'aluminium et de verre pour broyer et ingérer tout ça en moins de 3 secondes. La force de mâchoire requise dépasse la résistance au cisaillement de l'acier qui est de 250 mégapascales. Après un calcul rapide, si les dents des Evil Minions font 0,5 cm², la force exercée est de 250 x 10 puissance 6 x 5 x 10 puissance moins 4, ce qui nous donne 125 000 newtons par dent. C'est 12,7 tonnes de force par mâchoire. Un requin blanc, c'est 18 000 newtons. Un Evil Minion, c'est 6,9 fois la mâchoire d'un gros requin blanc avec une gueule de la taille d'un trousseau de clés. Et c'est pas fini parce que les mignons de base aussi peuvent harponner Gru et le soulever, lui et ses engins, plus se battre contre lui au corps à corps. Il fait environ 130 kg et il est décrit comme étant surhumainement puissant. Si un mignon peut projeter Gru à plusieurs mètres de haut, sa force de frappe est d'au moins de 5000 newtons. Pour leur gabarit de 30 cm, ça correspond à une densité musculaire de 200 fois celle d'un être humain normal. Putain, j'hallucine. Mais c'est quoi ça? Gentrifié, Montessori. Quand j'arrive, je double les loyers. Colon du 9-3. Gentrifié, la. Birkenstock, match à la thé. Tote bag et Véja. Mathurin, Brume, on y va? J'ai plus de thunes pour vivre à Paris. Il faut bien que je me barre de là. Mais là où je m'installe, les Aldi transforment en Naturalia. Gentrifié. J'adore ce coin, c'est hyper populaire. Quand j'arrive, je double les loyers. Enfin, plus pour longtemps. Gentrifié. Concept Store. Birkenstock, match à la thé. Tote bag et Véja. Pain au petit épeautre. Viens voir mon spectacle, s'il te plaît. Oui, c'est pourquoi. Ah, tu dors pas? Il est 3h du mat. Bah non, je dors pas, non, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi tout ton argent. Mon argent. Ah non, t'es pas au bon endroit là. Tes trucs de valeur alors, n'importe quoi. Toujours pas. Ton téléphone, donne. Jamais. Donne ou je te tue. Ok, vas-y. J'ai dit je vais te tuer, je rigole pas. Ok, bah tue-moi. Quoi? Je suis en dépression depuis, là, aussi longtemps que je m'en souvienne, donc vas-y, hein, qu'on en finisse. Puis en plus, j'ai mon loyer à payer avant la fin de la semaine, donc ouais, ça m'arrange. T'as pensé à aller voir un psy? Tu as payé mes séances? Donne le tel ou je te torture. Oh non, j'ai peur. Je suis à temps plein dans le service client. Ah, ouais. Tu sais quoi, Tiens, et je vais te laisser. Et concernant mon potentiel décès? Super, de quoi mettre. Chat, ça fait combien 10 divisé par 2? 5 litres d'essence. Génial. Siffle une meuf là? Je préfère le terme félicité. Oh là 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 là, sac à merde. Ça a déjà marché? Non, mais c'est comme le loto, le jour où ça va tomber, faudra pas venir me lécher les coups. Siffler, c'est ta meilleure technique de drague. Mais pour toi, le métier d'arbitre, il doit être super flou.
Y'a pas faute là. Non, juste bon petit cul d'Embélé hein. Si ta technique de drague elle marche aussi avec les fox terriers, c'est que c'est pas la bonne technique de drague. Regarde, 3 rayons de soleil, comme par hasard, ça fout la jupe. Mais t'es au courant que ça a rien à voir avec le hasard. Donne-moi ça. Il pleut, elle met un kawaii, comme par hasard. Son père il est mort, elle pleure, comme par hasard. J'accélère, elle accélère, comme par hasard. Aucune tenue n'est une invitation. Faut surtout pas que t'ailles à la piscine. Putain, elles sont toutes à poil. Quelle bande de ça. S'habille comme ça, c'est aussi pour nous plaire un peu, non? Bah oui. Dans l'ordre de ses priorités, il y a plaire aux chômeurs alcooliques en bas de chez elle, se nourrir. Maintenant, on peut même plus aborder les nénettes dans la rue. Ouais, je crois que tu confonds aborder et terrifier la population. Benjamin, il est... Non, je suis très con, mais celle-là, je l'avais. Ouais, ça se tient. Des fois, il y a des jupes, c'est quand même court. Excuse-nous, Lagerfeld, t'es couturier maintenant, la putain de ta race? On cause problème de dimension, est-ce qu'on ouvre le vaste sujet du détroit d'Ormuz qui te sert de fond, là? Trump, il a mis une taxe sur tes tempes. Très bien. Pensais peut-être que c'était gratuit de piner ta femme, loin de là. Attends. Quoi? Grâce au calculateur du coût d'une passe maritale, nouvelle version, tu vas pouvoir calculer exactement combien ça te coûte de piner ta femme. Y'a rien qui va dans cette phrase. Attends, mais le gars a même fait un tableau Excel. Ah, il est investi dans sa mission. Donc on prend tout ce que vous dépensez pour votre femme, on divise par le nombre de fois où vous pinez votre femme. Y a pas un tableau avec ses contributions à elle aussi? Ou vraiment tu considères que c'est rien d'autre qu'un corps que tu veux utiliser? Et perso, même pour 10 millions d'euros, je prends pas une mentalo en visio avec toi, donc en termes de tarifs... Et surtout, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Vous mettez la photo de votre femme, et puis je présenterai en fait le coût d'une passe maritale. Et à côté, je mettrai la photo de la femme, et on fera voter en fait l'audience. Est-ce qu'elle vaut 2000 € ou est-ce qu'elle vaut moins? Si je peux me permettre un vote aussi, tu es dans mon top 3 des vidéos les plus problématiques, dégueulasses et à vomir que j'ai vu de toute ma vie. Bravo! Bon, tu peux pas être si horrible que ça. On va faire une petite enquête quand même pour être sûr. Est-ce que les hétérosexuels font bien? Si vous avez eu un enfant, etc. Donc les coûts sont très importants, et pourtant vous avez exploité votre femme très peu. Non, du coup. Oui, mais qui fait l'homme dans une relation entre deux femmes? Mais personne. C'est le but. Y a pas d'homme. On les veut pas! Just say a little prayer, get your money, man. Life goes on. Yes, I am hopeful for today. Take this music. Les green flags, c'est quand il adore les animaux, surtout les chats, et quand il sent bon. Ok. Et toi? Moi, mes green flags, je suis un mec, c'est quand il me casse pas le nez quand je sors. Quoi? Je continue. Deuxième green flag, j'aime bien quand il me perfore pas le poumon. Ensuite, j'aime bien quand il me laisse appeler mes parents, ça c'est trop mignon. Aussi quand il m'autorise à parler de lui à mes copines. Voilà, ça j'aime bien. J'aime bien quand il met pas une balle de 9 mm dans la tête de ma mère aussi, j'aime bien. Quand il se lave, je trouve ça trop mignon, genre il a de l'hygiène, il se lave les dents et tout, j'adore. Quand il me dit qu'il m'aime, oh c'est trop mignon. Ça a pas l'air d'aller par contre. Ah bah t'en as des trucs à raconter. Bah ça va, en vrai c'est genre des green flags normaux je trouve. Oui bah c'est bon, chacun ses goûts. En vrai, prochain green flag pour toi quand il se fait suivre psychologiquement, en vrai. Ah ouais? Non, ouais, pas con en vrai. Si. Ouais en vrai c'est mignon et tout, petit si et tout. Quand il a pas un réseau de narcotrafic dans 12 pays aussi, j'aime bien. Ça va? Bah allez, moi j'appelle la police. Les gens qui font des dates en terrasse, s'il vous plaît, quand vous avez une discussion, parlez plus fort, qu'on puisse vous entendre. Moi, ma passion, c'est écouter les dates des autres. Donc, s'il vous plaît, voilà, quand vous commencez à raconter vos vies, à poser des questions, pensez aux gens qui sont autour, élevez un tout petit peu la voix, qu'on puisse suivre nous aussi. Carrément, parfois, j'ai envie de répondre, j'ai envie de donner des conseils. Donc, voilà, merci par avance. Ok, toi tu viens par là et tu me rends ta carte vitale s'il te plaît. Tu me rends également tes 5 semaines de congé annuel par an. Et tu les prends, tu les mets en papillote, tu les mets au four à 180 degrés et tu dis adieu les acquis sociaux. Parce qu'il n'y a aucun acquis social aujourd'hui qui existe grâce à l'extrême droite. Si aujourd'hui tu as le droit d'avoir 5 semaines de congé où tu ne travailles pas mais tu es payé quand même, c'est grâce à la gauche. Si aujourd'hui quand tu vas chez le docteur, tu ne payes pas ta consultation, tu vas à la pharmacie, tu payes pas tes médocs, c'est grâce à la sécurité sociale qui a été mise en place
par la gauche. Donc là, aujourd'hui, mon rêve, ce serait qu'on soit dirigé par les gens pour qui on a voté. C'est-à-dire, on divise un peu, tu vois. Les gens qui votent extrême droite, vous êtes dirigés par l'extrême droite. Nous, on vote à gauche, on est dirigé par la gauche. Mais vous, du coup, vous conservez pas les acquis sociaux, hein. On est d'accord. Vous gardez vos idées à vous de RN, de machin, d'intolérance, de la peur de l'autre, de fermer les frontières. Vous restez là, comme ça entre vous, moi ça m'intéresse pas. Et puis nous on reste dans la tolérance, dans la bienveillance, dans l'égalité des chances, etc. etc. Allez, rends ta carte vitale s'il te plaît. Accusé de vol du micro. Obstruction, votre fureur. Madame l'arbitre, monsieur, mesdames, les jugés, permettez-moi d'en juger. Ma cliente ici présente n'était pas là où elle devait être s'il ne pouvait pas être. Vous êtes juste corrompu. Comment ça, conjugaison? Vous risquez 30 ans. 30 ans? 20 ans? Oui. Ah ouais, quand même, c'est beaucoup. Madame, d'après l'article 3945-67, l'habit ne fait pas le moine s'il fait le moine. Qu'on lui coupe la tête. Oui, elle est coupable, oui. Certes, il a mangé 3 personnes, mais madame la jugette, n'avez-vous donc jamais eu faim? Abstraction, votre horreur. Non, pas d'abstraction, votre horreur, madame. Il est innocent, j'en réponds comme de moi-même, de toi-même, enfin, je crois. Il avait 10 kilos sur lui. Ah ouais, quand même. On m'avait dit 3 kilos, moi, c'est drôle de coefficient, ça. Vous travaillez depuis longtemps ici? Non. Enfin, non. Il fait chaud ici, c'est la clavicule ou quoi? Coupable. Waouh. Ah ah, j'en ai la preuve par 4. Mon client est innocent. Je vais te manger. Me manger? Moi? Ah ouais? Il est coupable lui aussi. Enfermez-le s'il vous plaît. Comme dit le proverbe, qui vole à neuf, vole à keuf. Donc ce n'est pas elle, c'est moi. C'est pas elle, c'est moi, c'est pas... Oula. Attention aux pubs mensongères et aux intox. Il y a quelques semaines, j'ai un ami à moi qui s'appelle Jean qui est malheureusement mort. Il y a exactement 3 jours, je suis allé sur sa tombe et j'ai mis du détergent. Il a pas bougé. Soit ça marche pas, soit il est pas réceptif le mec. Il fait le mort. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. L'homme politique doit mentir sinon tu voterais pas pour eux. Vas-y. Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple. Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Vas-y. Le mec tu es fait dans la même tête que les méchants dans les films. Simple. Les dauphins sont des oh ouais. Méfie-toi des apparences. Faut avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Hein. Vas-y. C'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change? Tu te fais les mecs les plus fous sont sourds, les mecs les plus tristes. Vas-y. Trop personne possède la moitié des richesses du globe, ça. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Vas-y. C'est souvent ça avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Ça. Toute la génération disent que celle d'avant fait n'importe quoi. Cliché. Basique, simple. Vous n'avez pas les bases. À part ça, c'est quand même un délire que les gens qui travaillent mais qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire quasiment tout le monde, ils partent du principe que leur argent qu'ils n'ont pas, il est chez les pauvres qui n'ont pas d'argent et il est pas chez les riches qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réflexion? Pourquoi comment tu pars du principe que ton argent c'est les immigrés qui n'ont pas d'argent qui l'ont? Par contre, les riches qui ont plein d'argent, alors eux, non, ils ont pas ton argent. Non, bah non, y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est que ce niveau de matrice, mais genre au plafond? Si tu cherches tes clés parce que tu les as perdues, tu vas plutôt regarder dans ton sac qui est plein ou dans ton sac qui est vide. C'est fini la vidéo, parce que l'idée, elle est très simple en fait. Pourquoi on le tape déjà là? Je sais plus moi. C'est parce que je suis arabe. Ah ouais, ça tient la route, ouais, merci. Ah, de rien. Du coup, je fais quoi, chef? Je continue ou? Je sais pas. Pourquoi t'es là déjà? Pour porter plainte. Ah merde. Et on n'est pas en train de faire une bavure policière là, chef? Ouais, peut-être, ouais. Pourquoi tu veux porter plainte? Pour bavure policière, justement. Ah oui, non mais là ça va faire doublon, c'est sûr. Alors, je veux pas faire d'amalgame, hein. Mais c'est toujours les mêmes qui viennent porter plainte pour bavure policière. Comme par hasard. Attendez, c'est complètement con ce que vous venez de dire. Peut-être, mais il s'agirait de se remettre en question. Mais par rapport à quoi? J'ai rien fait. Ouais, non, mais ça c'est trop facile, hein, à chaque fois. Vous êtes raciste, c'est ça? Oui, dans l'ensemble. Complètement même. Ouais, voilà, ouais. Ah bah c'est bon, y en a marre des racistes. Attends, tu viens de dire quoi là? Et la tolérance, ça dit quelque chose? Tu crois que c'est facile d'être raciste? Tu crois que j'ai choisi d'être raciste? D'être animé par une haine là qui me rend con comme un meuble? On souffre nous aussi. Ça te souffre
souffrance, on la garde au fond de nous, d'accord? Merde, mais je savais pas, je suis désolé. Monstre que vous êtes. Et qui vient de me le dire, hein, moi, le gaucho de merde, là, que c'est pas toujours de leur faute, à eux. Ah mais attendez, mais vous savez que nous non plus on peut pas les blairer les gauchos? Comment ça? C'est-à-dire que j'avais imaginé autre chose pour mes gosses que de danser en tutu, le zizi à l'air sur un char, hein. Attendez, on n'est pas en train de refaire un gros amalgame là? Non, on s'en fout, on vient de faire la paix avec l'ennemi. Ouais. Allez, je vous invite à bouffer le couscous à la maison. C'est mon plat préféré. C'est beau la fraternité, hein? Nul est censé ignorer la recette. Toi aussi. Quand tu te lèves à 5h du matin et que tu vas sur le chantier, toi aussi tu vends ton corps. Quand tu pars au bureau et que tu restes assis sur ta chaise pendant 8 heures d'affilée, tu vends ton corps. Toi aussi tu vends ton corps. Peu importe le métier que tu fais, tu utilises ton corps pour le faire. Que tu sois danseur, que tu sois professeur, que tu sois comptable, peu importe le métier que tu fais, tu utilises ton corps pour le faire, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de faire un métier qui te plaît. Moi, mon métier me plaît beaucoup. Et toi ? Regardez bien ce qu'il se passe dans la galaxie. Regardez bien le visage de Yoda, qui a déshonoré les Jedi. Jamais Obi-Wan Kenobi n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'habitants sous le joug de l'Empire, 70% croient en la Force, et Yoda reste sur Dagobah au lieu d'aller à Coruscant et de dire « Tuez-moi, je représente la Force, je représente la Force !» Est-ce que vous croyez qu'Anakin Skywalker serait resté sur Dagobah? Est-ce que vous croyez qu'Obi-Wan Kenobi aurait laissé des millions d'habitants avoir leur vie brisée? Certainement pas. Oui, Yoda est coupable. Absolument. Absolument. Il est en train de déshonorer les Jedi, comme Qui-Gon a déshonoré les Jedi. Qui-Gon nous a abandonnés. J'ai regardé un petit peu les réactions de nos hommes politiques suite au drame de la petite Liana. J'ai regardé les réactions de monsieur Macron, de monsieur Retailleau, de monsieur Darmanin, de monsieur Attal. Et j'aimerais pointer leur courage. Parce que vraiment, quand tu vois leur prise de position, hein, ils ont pas peur de dire qu'il y a eu des dysfonctionnements, des abus, des erreurs. Moi, je savais pas pour qui voter en 2027. Mais c'est eux, je vais voter pour ces mecs-là. C'est ces mecs-là qui doivent être au pouvoir, qui doivent tenir les rênes du pays. Parce que s'il y avait eu ces mecs-là, mais jamais il y aurait eu ce drame. Puisqu'ils ont les solutions, c'est évident. Tu vois, c'est pas ce genre de mec qui aurait permis, il y a 10 jours, une coupe budgétaire de 400 millions d'euros, hein, concernant le budget de la justice, puisqu'ils sont pas au pouvoir. Aussi, enfin. Putain, merde, attends, du coup, je sais toujours pas pour qui voter, moi. Ah, salut, ça va? Désolé, je suis en retard, j'étais à un cours d'études sur le genre à la lumière des travaux de Judith Butler. Ah, ouais, je suis déconstruit. Je voudrais pas faire de trauma dumping, mais je dois dire que j'ai pas vraiment eu de bonnes expériences avec mes ex. Elles étaient toutes hyper intenses, disons. Ouais, peut-être que c'est moi le problème et que j'attire trop ce genre de nana hyper toxique. Tu vois, elles étaient dans le genre à vouloir être monogames à tout prix, mais hey, j'aime trop les femmes pour n'en choisir qu'une seule. Et alors toi, quels sont tes traumas? Sens-toi libre de pouvoir exprimer ta vulnérabilité. Tu es en safe place ici. Tu sais, je dois dire que, à force d'écouter des podcasts féministes, j'ai fini par devenir misandre moi aussi. Les mecs me dégoûtent, putain. Oh, excuse-moi, j'ai tendance à m'emporter quand je n'ai pas encore bu mon matcha au lait d'avoine. Et puis je trouve ça tellement injuste pour les mecs bien comme moi qui aiment vraiment les femmes. Je veux dire, c'est comme mes ex. C'est à cause de quelques meufs toxiques comme ça que les mecs finissent par penser que toutes les femmes sont folles. Tu sais, j'ai tous les livres de Bell Hooks chez moi. En plus, c'est dingue que j'habite vraiment juste à côté. Je pourrais te les montrer si tu veux. Sens-toi libre de venir à mon spectacle, c'est ok.